Cette saison 2020, elle arrive forcément après la saison 2019, 2019 qui a été une saison un peu moyenne pour nous, dans le sens où nous n'avons pas atteint notre objectif. Donc les objectifs pour 2020 doivent mettre à profit cet enseignement. On doit avoir des objectifs qui soient à la fois modestes, réalistes, mais des objectifs que l'on doit atteindre. C'est important dans la construction de l'équipe. Se battre pour la 4e place au classement constructeur est réaliste, est possible si on adhère au plan de marche qui est d'avoir déjà un début de saison sans problème de fiabilité, un développement agressif en début de saison et surtout également une exécution parfaite en piste. La dynamique entre Viré et Enstone, elle est intéressante. Ce sont deux groupes de gens qui ont travaillé ensemble depuis des décennies, sur des périodes notamment très victorieuses, en 2005-2006. La distance s'est créée et tout d'un coup on doit recréer des liens très forts. Je pense qu'année après année, depuis 2016, on voit que cela se met en place progressivement. Maintenant, le premier vrai test pour cela sera 2021, quand on aura pour la première fois l'occasion de partir d'une feuille complètement blanche, côté châssis et moteur, et de développer non pas un châssis et un moteur qu'on met ensemble, mais la meilleure voiture possible. Et ceci, on va être capable de le mesurer dès cette année en préparation de l'année prochaine. Pat Fry et Dirk De Beers sont deux recrutements, deux arrivées qui ont fait un peu plus de bruit que d'autres. Elles arrivent en fin d'un cycle de construction. La construction est derrière nous. On est passé de 450 personnes à 750 personnes à Enstone. Maintenant, il faut que toutes ces compétences, tout ce potentiel individuel fonctionne comme un ensemble, comme un collectif, avec un leadership renforcé, un leadership clair. Pat est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique, qui sait ce qui fait aller une voiture plus vite ou moins vite. Et c'est ce que l'on attend de voir mettre en œuvre, de le voir mettre en œuvre le plus vite possible, dès 2020, mais aussi bien évidemment sur 2021 avec l'importance que l'on connaît. Pour nous, comme pour beaucoup d'équipes, cette année va être une année pivot entre la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Il va falloir que l'on équilibre nos ressources et le temps que l'on passe sur chacun des programmes, 2020 versus 2021. La stratégie elle est simple, maintenant c'est son exécution. Il faut développer le plus vite et le plus agressivement possible la voiture de 2020 pour basculer le plus tôt que l'on ose sur 2021, qui est cette année où on doit enfin franchir ce plafond de verre.